Dans l'entreprise La Poterie Provençale de Biot, la production maison est constituée de grandes jarres traditionnelles, de pots de jardin classiques, de magnifiques pièces art déco ou d'inspiration orientaliste. Des éléments de parement de façade, figures de fêtage, pommes de pin, figurines provençales ainsi qu'une vaisselle vernaculaire sont produites de longue date. Entre début 2000 et fin 2004 se déroulent dans l'entreprise 4 ateliers expérimentaux portant sur la production d'importantes pièces en céramique produites à la corde. Cette technique utilisée dans la production traditionnelle de jarres pour jardin offre l'opportunité à 6 artistes ou designers de renom et à 34 étudiants de concevoir et produire chacun une pièce de leur cru. Au départ, au printemps 2000, le premier atelier est placé sous le regard expert d'Hugo Lapietra. Artiste, architecte et designer de Milan, il est une véritable icône du design radical qui, à partir du milieu des années 60, va contribuer à déconstruire et reformuler les bases mêmes de l'architecture et du design en Europe. Dans les années 80, il fait de l'artisanat de savoir-faire le principal outil de son travail. Il agit en instillant par touches progressives l'altération et détournement au cœur de productions souvent trop figées par une tradition pesante. Il demande à chacun des étudiants de réévaluer sur place ses dessins à l'aune de la riche iconographie locale. Durant l'été 2000, la Stéphanoise de Design donne la recette d'un contre-atelier. Des règles expéditives, sans lever le crayon, on n'a pas le temps. Un mode d'exécution lapidaire, pas de petites mains, pas de repentir, et des modèles étranges. Des Perrault, Harakiri, Pierre Bellemare donnent tournis et migraines. Souche, jarre Jean-Michel, et Vincent Lemarchand, jarre aux pointes de diamant, lancent loin leurs bouchons. Au printemps 2002, c'est au tour du designer anglais George Soden de prendre les rênes d'un atelier.
cofondateur de Memphis, George Snowden partage son activité entre le fameux groupe milanais et des études pour les plus grandes sociétés industrielles, Olivetti, Swatch, Moulinex, Tefal, Pyrex, Alessi. Il dessine pour Biot 2 vases géants, l'un vernissé et ornementé, l'autre muni d'un petit couvercle. En 2004, c'est au groupe parisien Delo Lindo, composé de Fabien Cagani et Laurent Matras, que revient la charge de conduire un nouvel atelier. L'agence allie des scénographies de salons professionnels et des productions maison à du design industriel. Tefal, Fermob, Lingrosset, Grosfilex, Schneider Electric. Plutôt que de dessiner de nouvelles pièces pour jardin, Delo Lindo souhaite explorer les possibilités offertes par d'autres fonctions. À l'instar du plastique, du verre, du métal ou du bois dont on ferait, paraît-il, parfois des flûtes, la terre de Biot se met au service de la production de meubles, luminaires, jeux et autres équipements.